Il y a des œuvres qui laissent des marques indélébiles sur votre esprit. Neon Genesis Evangelion en fait partie. Cette série culte a eu droit à une pléthore de jeux vidéo, mais aucune de ces adaptations n'a quitté Tokyo 3 pour arriver chez nous. En 1994, après le succès de Nadia le secret de l'eau bleue dont il est le réalisateur, Hideaki Anno se lance dans la création d'une nouvelle série alors qu'il est en pleine dépression. Fortement inspiré par la franchise Gundam, où il a par ailleurs été animateur sur le film d'animation de 1988, il livrera Neon Genesis Evangelion, qui au premier abord est une série de mechas dans un monde post-apocalyptique, mais qui prendra tout le monde de court tant le développement des personnages occupe de la place dans le récit, du jamais vu dans un animé de ce genre. L'histoire se déroule dans un futur proche, dans lequel une organisation secrète appelée NERV est chargée de protéger Tokyo 3 contre des attaques de créatures gigantesques appelées Anges. Pour ce faire, ils utilisent des mechas appelés Evangelion, qui sont pilotés par des adolescents sélectionnés pour leur compatibilité psychologique avec les machines. Le protagoniste de la série est Shinji Ikari, un adolescent introverti qui est recruté par son père, qui est le chef de la NERV, pour devenir le pilote de l'EVA 01. Au fil de la série, Shinji doit non seulement combattre les anges, mais également faire face à ses propres problèmes psychologiques et aux relations compliquées qu'il entretient avec les autres personnages, notamment avec son père et avec la pilote de l'EVA 02, Asuka. La série prend une tournure sombre et complexe, abordant des thèmes tels que la dépression, l'isolement, l'identité, tandis que les personnages sont confrontés à des événements traumatisants et à des décisions difficiles qui ont des conséquences dévastatrices. L'animation est excellente, et les thèmes qui y sont abordés confèrent immédiatement à la série un succès phénoménal malgré sa fin controversée et ouverte à l'interprétation. 3 jeux sont sortis sur Sega Saturn l'année suivant la fin de l'anime, mais c'est sur l'opus qui est sorti sur Nintendo 64 que nous allons nous attarder. Il est sorti en 1999 et prend donc en considération les événements du film The End of Evangelion qui offrait une nouvelle fin à l'histoire. C'est un jeu de combat en 3D avec des phases de QTE développées par Bandai. Le jeu comporte 12 missions où l'on combat les anges, il est extrêmement fidèle à l'anime tant sur la présentation que sur la trame. Les combats se font principalement au corps à corps, une touche pour les coups, une pour la garde et une pour utiliser notre Field. A noter que l'on peut passer en mode berserk lorsqu'on est en difficulté. Le gameplay est assez rigide et l'EVA se manie lourdement, mais cela n'enlève en rien le plaisir de jouer. Tout au long des missions, Misato Katsuragi ainsi que ses lieutenants nous donnent des instructions et l'autonomie de notre EVA fait office de compteur. Il faut surveiller également son pourcentage de synchronisation. Le gameplay change en fonction des niveaux, comme ici où l'on doit suivre le rythme de la chorégraphie avec Asuka pour terrasser Israfel, ou bien contre Arael où l'on doit le détruire en envoyant la lance de Longin. On y retrouve tous les événements marquants, comme le combat contre Bardiel qui a pris possession de l'EVA 03 ou le combat contre les EVA de production en série. Entre chaque mission, nous avons droit à des cinématiques et toute la bande originale est présente, ce qui est un excellent point. Malheureusement, à cause des capacités de stockage de la machine, les musiques et vidéos ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre en 1999. La 3D peut piquer les yeux de nos jours, mais le jeu reste très bien réalisé et surtout accessible malgré la barrière de la langue contrairement aux autres jeux sortis. En conclusion, ce jeu est plutôt agréable, mais est réservé aux fans de la franchise. Si la série vous est inconnue, je ne peux que vous conseiller de vous ruer dessus tant l'expérience qu'elle offre est intense. Je peux également vous recommander le manga qui offre à mon humble avis la meilleure fin de la saga. Il n'y a plus qu'à espérer voir un jour de nouveaux jeux qui respectent autant la franchise être localisés chez nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentant ou en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitch. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.